La mentalité des musiciens créatifs que vous devez développer. Salut, alors aujourd'hui on va parler du processus de création enseigné dans les écoles d'art depuis des centaines d'années. Alors, pour bien cadrer ce processus de création, il y a deux choses à prendre en compte en prérequis. Contrairement à une idée largement répandue, la créativité n'est pas un don. Et au contraire, on est tous capables de développer notre créativité. Deuxième chose, comme pour n'importe quelle compétence, la créativité, ça se développe, ça se travaille. C'est en pratiquant que l'on développe pleinement son potentiel créatif. Ok, alors du coup c'est quoi ce processus créatif? Et en fait, il y a grosso modo trois grandes étapes. Première étape, la clarification. Deuxième étape, l'idéation. Et troisième étape, la production. Souvent, quand on parle de créer une œuvre, on ne pense généralement qu'à l'étape de production, qu'à l'étape où on met les mains dans le cambouis, où on crée. Mais en amont, il y a tout un tas de choses à préparer, tout un tas de choses à créer qui permettent de ensuite faciliter l'étape de production. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pendant la première étape de clarification, on va en fait faire un état des lieux du projet, c'est-à-dire qu'on va définir notre intention, le fond, le sens du projet. On va délimiter la fonction, c'est-à-dire l'objet, à quoi va servir cette œuvre qu'on va créer, et on va acquérir tout un tas de connaissances. C'est ce qu'on appelle la préparation. Tout ça, ce sont des étapes de clarification, des étapes préparatoires, précompositionnelles pour justement permettre à la créativité d'émerger plus facilement. Ensuite, seconde étape, seconde grande phase, la phase d'idéation. Dans la phase d'idéation, on génère des idées. On va créer plein de petites idées musicales. On va notamment choisir le caractère, c'est-à-dire l'émotion de notre œuvre, de notre projet, l'émotion générale. On va explorer un maximum de pistes, c'est ce qu'on appelle les recherches créatives, en créant tout un tas de petits éléments sonores, tout un tas de solutions qu'on va éventuellement pouvoir marier entre elles. Et on crée l'expression, c'est ça que en fait, on crée tout un tas de petits trucs comme ça, c'est l'expression, ce qu'on va exprimer, les objets sonores. C'est ce qu'on appelle aussi les moyens, c'est-à-dire quels outils on va utiliser, quels instruments, quels synthés, et on va commencer à créer tout un tas d'outils, d'instruments, d'éléments sonores, des outils, c'est pas forcément que des instruments, mais ça peut être également des progressions d'accords, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour exprimer notre projet. On va créer l'expression. Et enfin, l'étape la plus connue, la production. Dans l'étape de production, on va dessiner la structure de notre projet, comment est-ce qu'on va vouloir articuler nos idées, la narration, et ensuite on va raffiner notre expression, tous les éléments qu'on a créés, tout ce qu'on a commencé à composer dans le dur, à mettre dans la structure, on va raffiner tout ça, on va sculpter vraiment tous les éléments sonores pour qu'ils soient bien cohérents les uns avec les autres, ce qu'on appelle l'étape de sélection, où on choisit vraiment les meilleures idées. Et enfin, on modèle la forme, on va peaufiner nos idées, on va faire les transitions, on va faire le mixage, on va booster quelque part l'apparence. Et voilà, et là du coup j'ai utilisé tout un tas de mots qui ne sont pas du tout habituellement utilisés dans les étapes de création d'une musique, à savoir la recherche sur son instrument en improvisation, la création dans le logiciel, l'enregistrement, le mixage et l'export MP3. C'est parallèle en fait. C'est une autre manière de voir les choses, et une manière de voir les choses qui, si on l'exploite bien, permet justement de doper sa créativité, plutôt que de rester dans son carcan, de rester dans un domaine où on est attendu et où on risque de produire des œuvres très convenues. Ces phases, elles sont valables autant pour de la musique fonctionnelle, que ce soit des OST par exemple, des jingles, musique de jeux vidéo, musique de film, mais aussi pour de la musique non fonctionnelle, de la musique purement artistique. Auquel cas, la fonction de l'œuvre se limite à l'intention de l'artiste. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? C'est ça la fonction de l'œuvre en fait finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de donner à mon auditoire? Quelle émotion je veux partager? Surtout, n'oubliez pas que ce processus de création, il est malléable, il est transgressable et transgressé par les musiciens à de maintes reprises. Typiquement, il arrive souvent que le travail de la structuration se fasse en même temps que le travail de création d'éléments sonores, de l'expression, la matière sonore. Voilà au fond les grandes étapes du processus créatif. Qu'on les suive inconsciemment ou consciemment, on va traverser ces différentes étapes. Malheureusement, si on n'est pas conscient de ce processus, il y a de fortes chances qu'on bâcle certaines étapes, voire même qu'on les saute tout simplement, et ce qui fait que on atterrit avec des compositions qui ont un potentiel créatif moindre. Je veux pas dire que c'est pas du tout créatif, ce serait faux, mais ce n'est pas exploiter tout le jus créatif qu'on pourrait sur nos œuvres, sur nos projets musicaux, nos productions. C'est pour ça que moi, avec mes élèves, j'essaye au maximum de creuser chaque étape du processus pour bien que mes élèves l'intègrent. Je mets au point leur processus créatif qui est adapté à leur personnalité en tant qu'artiste et à leur projet. J'essaye de leur enrichir leur vocabulaire musical aussi, parce que c'est important pour justement être créatif, avoir un plus grand vocabulaire. Je leur apprends les méthodes d'écriture les plus courantes et je leur partage souvent un recueil de structures qui ont déjà fait leurs preuves et qui fonctionnent dans beaucoup de cas, dans beaucoup de genres, beaucoup de styles.
Voilà, c'est ce que je fais avec mes élèves, avec ceux qui me suivent. Parce que je pense que ce sont des choses à approfondir en parallèle du processus de création, du processus créatif. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça va vous ouvrir des idées et nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut!